c'est Chloé et on se retrouve pour un vlog. Je vais acheter une pièce de luxe pour vous l'offrir dans un concours. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je fais très régulièrement des concours sur mon compte Instagram. Je vous ai fait gagner des choses vraiment très sympas. Il y a eu carte cadeau chez Zara, chez Printemps. Il y a eu aussi des sacs. Je vous ai fait gagner un sac Mage, un sac Jacquemus, un sac Louis Vuitton, une écharpe Dior. Enfin bref, plein de trucs trop cool. Et pour le mois de février, avec ma copine Claire, on a décidé de faire un petit concours toutes les deux pour vous faire gagner un sac de luxe. On est trop contentes. Donc là, je me prépare tranquillement et après, je vais vous emmener avec moi pour aller acheter le sac, soit avenue Montaigne, soit rue du Faubourg. Il faut que je regarde sur le site où est-ce qu'ils ont le sac que l'on veut vous offrir en boutique. Claire, elle habite à Madrid pour ses études. C'est pour ça que c'est moi qui vais acheter le sac parce que comme je suis à Paris, c'est beaucoup plus simple pour aller les voir en boutique et je trouvais ça cool d'aller le voir, l'essayer plutôt que de le commander sur internet. En plus, comme ça, je peux vous faire une petite vidéo, donc trop bien. Et vous me dites très souvent que vous adorez les vidéos vlogs, donc du coup, je me suis dit que là, ce serait l'occasion de filmer pour vous emmener avec moi faire du shopping. Je ne vous ai pas dit où est-ce que l'on va acheter le sac. Avec Claire, on a longuement hésité sur la marque du sac que l'on allait vous offrir. Franchement, ça a été un dilemme cornélien. On a beaucoup hésité entre Saint-Laurent et Céline parce qu'on sait que c'est deux marques qui vous plaisent énormément et il y a des très beaux sacs dans les deux marques. Mais notre choix s'est porté sur Céline parce que c'est vraiment la marque la plus tendance du moment et on s'est dit que c'est ce qui allait plaire au plus grand nombre dans le cadre d'un concours. J'ai un peu forcé sur le contour des yeux, j'en ai 10 fois trop, mais ce produit, il est incroyable. Et d'ailleurs, hier, j'ai rencontré Shana, c'est elle qui a gagné le concours pour le Speedy de Louis Vuitton. Et ça m'a fait tellement plaisir de la rencontrer et de discuter avec elle. Elle est tellement chou, tellement adorable. Franchement, c'était un plaisir. Elle m'a même offert des chocolats. Et c'est dans ces moments-là, lorsque je vois du bonheur dans vos yeux, quand je vous donne votre cadeau et que je vois à quel point les gagnantes sont adorables, que je me dis qu'il faut que je continue les concours. Parce que franchement, c'est un plaisir de vous rencontrer, de vous gâter. J'étais trop contente de rencontrer Shana hier. Et ce n'est pas la première fois que je rencontre la gagnante d'un concours. Dès que la gagnante habite à Paris ou qu'elle est de passage à Paris, j'essaye de faire une remise en main propre, comme ça on peut se rencontrer et c'est super sympa. Et il y a des filles qui ont gagné un concours, qui sont devenues mes copines et que je revois très régulièrement, donc franchement c'est trop sympa. Rien que pour ça, j'ai envie de continuer à faire des concours, même si c'est un gros investissement. Je n'ai pas envie de beaucoup me maquiller, vraiment j'ai pas trop envie de faire mon teint. Je vais juste mettre un petit peu de mascara et celui-là, il est incroyable. Il fait des cils de poupée. Regardez-moi ça, j'ai juste mis une couche pour avoir l'air un peu plus réveillée et ça fait des cils de malade. J'adore ce mascara, il est génial. Je vais terminer de m'habiller, de me préparer et on se retrouve avenue Montaigne ou rue du Faubourg devant la boutique Céline. Je vous reprends sur le chemin. On va dans la boutique Céline de l'avenue Montaigne parce qu'il me semble que c'est la plus grande. Donc c'est là où il y aura certainement le plus de choix. J'espère que vous m'entendez bien parce que mes deux micros sans fil m'ont lâché. Du coup j'essaye d'utiliser le micro des écouteurs. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Là j'arrive place François 1er. J'adore cet endroit à Paris, c'est super joli. Donc je vais vous montrer ça. Vous voyez cette petite place, elle est vraiment magnifique. Il y a pas mal d'influenceuses qui viennent ici prendre des photos. C'est vraiment trop mignon. Et en haut de la rue, il y a le flagship Dior de l'avenue Montaigne, là où il y a également le musée, le restaurant, les pâtisseries. Et donc voilà, on arrive bientôt chez Céline. Vous voyez, juste ici, c'est la galerie Dior. C'est ici qu'il y a le musée Dior qu'ils ont inauguré il y a 2 ou 3 ans maintenant, je ne me souviens plus. Et il y a tout le temps une tonne de personnes qui font la queue. C'est la boutique Dior, 30 avenue Montaigne, le flagship. Il a été en travaux pendant longtemps et là la boutique est vraiment énorme, elle est super jolie. Et du coup on est arrivé avenue Montaigne, tout droit il y a Rabanne. Ici il y a l'avenue, c'est un restaurant un peu luxe. En face on a Jimmy Choo et juste à côté de moi on a Tiffany. Et les maisons de luxe, la plupart ont leur flagship soit avenue Montaigne, donc là où je suis actuellement, soit rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est là où les boutiques sont regroupées et où il y a les plus grandes boutiques. C'est pour ça que beaucoup de monde viennent faire leur shopping ici parce que c'est beaucoup plus simple. Là, je suis devant chez L'Europiana, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Ils font beaucoup de cachemire, de lainage, ils sont vraiment connus pour ça. Au niveau des sacs à main, c'est un peu plus discret, Quiet Luxury. C'est vraiment une belle marque. J'adore l'Europiana, je vous invite à aller regarder ce qu'ils font. Je suis devant Chanel Montaigne et regardez les petites beautés qu'il y a en vitrine.
Ils sont vraiment magnifiques, ces petits sacs, des petits bonbons en rose. Ceux-là aussi, j'adore. Ils sont si chics avec la petite poignée, des bijoux. Je vous montre les vitrines et je ne rentre pas dans toutes les boutiques parce que parfois c'est un peu mal vu par les conseillers de vente et même les vigiles de filmer dans les magasins. Donc déjà, je vais essayer de filmer chez Céline. Ça ne va pas être une mince affaire. Donc je n'essaye pas dans toutes les boutiques, mais je vous montre les vitrines pour vous montrer un peu le mood de la maison et mes coups de cœur. Loewe, j'aime tellement cette marque. Tout ce qu'ils font, c'est totalement mon style. J'adore. Et je trouve ça cool ces petits vlogs shopping pour mes abonnés qui n'habitent pas à Paris, parce que je sais que vous êtes beaucoup à habiter en région ou même à l'étranger. Donc du coup, ça peut vous donner des bonnes adresses pour votre prochaine visite à Paris. J'en ai vraiment trop marre de ce temps. Vivement que l'on soit au printemps et en été, parce que là, la pluie et le vent, je vous jure, je n'en peux plus. C'est insupportable. On arrive chez Céline, je suis presque en face du magasin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans la boutique, que je pourrai filmer sans déranger les clients et les conseillers de vente. Je croise les doigts et au pire, je ferai une voix off pour vous montrer les sacs et vous donner mon avis dessus. Et l'unboxing, on le fera de retour chez moi de toute façon. On est arrivé chez Céline, 55 avenue Montaigne. Donc me revoilà en voix off dans la boutique Céline. J'ai d'abord essayé plusieurs sacs que j'avais repérés pour moi. J'ai même essayé une paire de mocassins. De toute façon, j'aime tout chez Céline. Cette maison, ils ont vraiment des pièces incroyables, j'adore. Puis j'ai regardé les sacs qui correspondaient au budget que l'on s'était fixé avec Claire. Et nous avons jeté notre dévolu sur les modèles Mini Claude. Ils en ont dans plein de couleurs différentes et avec bandoulière et avec chaîne. Donc j'ai essayé plusieurs Mini Claude que l'on appelle aussi Mini Triomphe. Et j'ai jeté mon dévolu sur une de ces petites beautés. Je suis trop contente. Je sors de chez Céline. On vous a trouvé un petit sac parfait, trop mignon pour le concours. Je suis certaine qu'il va vous plaire et que la gagnante sera super ravie de son nouveau sac. Je vais le mettre dans mon tote bag Jimmy Fairly pour ne pas me faire agresser ou voler dans le métro en rentrant chez moi. Mais dès que j'arrive, on fait l'unboxing de cette beauté et je vous explique pourquoi on a choisi ce modèle-ci. Alors je viens de rentrer de chez Céline avec la petite poche et le petit sac à l'intérieur. Je vais vous montrer lequel on a choisi avec Claire pour vous le faire gagner parce que vous m'avez vue toute seule dans la boutique, mais j'envoyais des messages à Claire pour savoir quel était son avis, quel sac elle préférait pour le concours parce que voilà, c'est quelque chose que l'on fait à deux et même si c'est moi qui ai allé acheter le sac, je trouvais ça 100% normal de la consulter. Donc je vous montre cette petite beauté que vous allez pouvoir tenter de remporter dans quelques instants. Mais en attendant, je voulais discuter un petit peu avec vous des concours, vous dire pourquoi je fais ça, comment je le fais, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations à propos de ça et je le comprends. Donc je me suis fait une petite infusion et c'est parti. J'ai commencé à faire régulièrement des concours sur mon compte Instagram au mois de juin. J'avais décidé de faire un concours tous les dimanches en juin. Donc j'en ai fait 4, un pour gagner un sac Longchamp pliage en cuir, un pour gagner une carte cadeau chez Printemps, un pour gagner un sac Mage et le dernier c'était pour gagner une carte cadeau chez Zara. Donc vous pouvez le voir, dès le début de mes concours réguliers, j'ai tapé fort avec de très beaux cadeaux, de très belles marques et des choses qui vous ont fait très plaisir. Et j'ai eu l'idée de faire des concours très régulièrement parce que je voulais développer mon compte Instagram. Sur TikTok, on était déjà 100 000 abonnés, sur YouTube environ 1500, 2000. Mais je voulais vraiment faire grossir ma communauté sur Instagram. Et la raison pour laquelle je voulais particulièrement faire grossir ma communauté sur Instagram, c'est que actuellement, Instagram, c'est le réseau social sur lequel il y a le plus de collaborations, qui rémunère le mieux pour les collaborations, etc. Et pour se développer dans ce milieu, comme dans tous les milieux et comme pour toutes les entreprises, il faut de l'argent. Je vous explique par exemple, j'aimerais beaucoup développer YouTube. Sauf que YouTube, ça prend beaucoup de temps. Faire des montages pour YouTube, ça prend 3-4 heures. Donc du coup, pour pouvoir sortir des vidéos régulièrement et des vidéos qualitatives, il me faudrait un monteur. Et un monteur, ça coûte très très cher. Je me suis déjà un peu renseignée. Mais un monteur, ça prend environ 200-300 € pour le montage d'une vidéo. Donc du coup, c'est pas du tout viable quand ta chaîne YouTube ne gagne pas d'argent et que tu génères très peu
d'argent avec tes réseaux sociaux. Donc je me suis dit qu'en faisant des concours sur Instagram, j'allais gagner pas mal d'abonnés et que du coup j'allais pouvoir monétiser mon compte avec des collaborations qui me plaisent bien sûr. Enfin vous avez vu les collaborations que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était toujours des marques et des entreprises qui me plaisaient, qui sont sérieuses et qui me tenaient à cœur. Donc l'idée est venue de là, vouloir développer mon compte, et je me suis dit pour développer mon compte, les concours c'est une bonne idée. Et pour faire des concours, il faut que j'investisse dans mon compte Instagram, que je gère un peu comme une entreprise. Parce que plein de personnes me demandent ce que ça m'apporte de faire des concours très régulièrement, parce que les lots, ils coûtent beaucoup d'argent. Par exemple, le petit sac qu'il y a là-dedans, ça coûte 1 000 €, donc ça nous coûte assez cher avec Claire. Et en fait, moi, ma vision de mes réseaux sociaux, c'est un peu comme si j'étais chef d'entreprise. Une entreprise, pour se développer, il faut mettre de l'argent. Il y a des gens qui font des crédits à la banque, il y a des gens qui lèvent des fonds, mais tu dois dépenser beaucoup d'argent avant que ton entreprise te rapporte de l'argent. Donc pour les réseaux sociaux, je suis dans cette même démarche. Les concours, ça me coûte beaucoup d'argent à chaque fois, mais j'espère que je vais réussir à tout rentabiliser au bout d'un moment. Et plus ça va, plus je suis sûre que je vais réussir à rentabiliser cet investissement, parce que j'ai fait plusieurs collaborations avec des marques qui étaient rémunérées et assez bien rémunérées, et aussi parce qu'il y a plus en plus de concours où je n'ai pas besoin d'acheter les lots moi-même, parce que c'est des collaborations avec des entreprises. Par exemple, au mois de décembre, j'ai fait un concours pour faire gagner une écharpe Dior avec Olala Paris. J'ai fait gagner un portefeuille Louis Vuitton avec Bam Luxury, vous savez, c'est ma copine Margot. Et pour le Speedy, par exemple, je me suis associée à Gabi Luxi. Donc voilà, il y a plusieurs concours où je n'ai pas eu besoin de dépenser de l'argent pour vous offrir un cadeau. En fait, c'est un échange de bons procédés. Des petites entreprises ont besoin de visibilité et ont envie de gagner en abonnés. Donc elles me contactent parce que je commence à avoir une belle communauté. On fait le concours, donc du coup c'est vraiment du gagnant-gagnant pour vous, pour elle et pour moi. Et la stratégie des concours, elle a très bien fonctionné, parce que quand j'ai commencé à en faire régulièrement, j'avais un peu plus de 2500 abonnés et maintenant on est plus de 20 000 sur mon compte Instagram. C'est vraiment fou. Après, je n'ai pas gagné tous mes abonnés grâce au concours. Il y a aussi pas mal d'abonnés que j'ai gagnés grâce à mon contenu. Par exemple, j'ai fait un Reels pour parler de l'augmentation des prix chez Pollen. Il a fait 2 millions de vues et grâce à ce Reels, je crois que j'ai gagné quasiment 3000 abonnés. Donc voilà, il y a les concours qui ont beaucoup joué, mais il y a aussi mon contenu. Et le mélange de tout ça, ça fait que mon compte Instagram a bien grossi depuis cet été et j'en suis vraiment ravie, parce que je mets beaucoup de travail, d'investissement, que ce soit en temps, en charge mentale et même financier dans mes réseaux sociaux. Donc je suis trop contente que ça porte ses fruits. Autre sujet de discorde et que l'on me reproche beaucoup par rapport au concours, c'est que je n'affiche pas le nom de la gagnante ou du gagnant en story et que je contacte cette personne en message privé. Donc je vous explique pourquoi je fais ça. Il y a 2 raisons. Première raison, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont vraiment des rageux et qui sont super méchants, et je n'ai pas envie d'afficher le nom de la gagnante en story pour qu'elle aille se faire insulter, harceler, enfin c'est vraiment pas le but. Et deuxième raison, comme je l'ai dit précédemment, la plupart du concours, c'est moi qui ai payé les lots et ça représente énormément d'argent. Dites-vous que là, ce sac, il coûte 1 000 €. Du coup, on a dépensé 500 € Claire et moi pour faire ce concours. Donc du coup, ces concours, c'est des investissements pour faire grossir mon compte Instagram. Donc le but, c'est pas que à 20 h, dès que le concours est terminé et qu'il y a le nom de la gagnante en story, tout le monde aille se désabonner d'un seul coup. Vous le comprenez bien, si je dépense autant d'argent pour faire des concours, c'est aussi pour que ce soit rentable pour moi, que ça m'apporte quelque chose. Donc même si je fais ça en grande partie pour vous faire plaisir, vous gâter, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de vous rencontrer et de voir des étoiles dans vos yeux lorsque vous avez vos cadeaux, il faut que ce soit rentable pour moi, parce que je ne peux pas dépenser des sommes comme 500 €, 300 €, 1 000 € tous les mois dans des concours et que tout le monde se désabonne une fois le concours terminé, parce que sinon c'est pas viable sur le long terme et je ne pourrais plus faire de concours très longtemps. Mais comme le nom des gagnantes n'est pas affiché en story, il y a plein de personnes qui m'accusent de faire de faux concours, de ne pas faire gagner des abonnés et de garder le lot pour moi, ou de même de les offrir à des amis. Enfin bref, j'ai lu plein de choses plus farfelues les unes que les autres.
Donc pour répondre à ça, déjà, je vais mettre les messages de Shana qui a gagné le sac Speedy de Louis Vuitton parce qu'elle m'avait autorisé à les partager en story. Donc je vous les partage aussi ici. Comme ça, vous pouvez voir qu'il y a de vraies personnes qui gagnent les lots et que ce n'est pas du fake. Deuxième chose que je peux dire pour me justifier, c'est que la plupart des concours, je les fais soit avec des copines influenceuses, soit avec des entreprises partenaires. Comme je vous ai dit, j'ai fait avec Second, Bam Luxury, j'ai fait avec Olala Paris et avec des copines influenceuses comme Mathilde Cap, comme Luna. Là, je le fais avec Claire. Donc, vous vous doutez bien que ce soit mes copines influenceuses ou que ce soit les marques avec qui je collabore, elles ne seraient pas complices d'un faux concours où on ne fait gagner personne. Enfin, vous pouvez penser qu'une seule personne, en l'occurrence moi, est malhonnête, mais dans ce cas-là, ça veut dire que toutes les créatrices de contenu avec qui j'ai fait les concours sont malhonnêtes également. Donc ça fait plus de 10 personnes à mettre dans la sauce et que même les entreprises avec qui j'ai fait les concours sont également malhonnêtes. Donc ça devient un peu farfelu. Surtout pour les entreprises, enfin, c'est des entreprises qui ont une bonne réputation, qui ont pignon sur rue. Est-ce que pour gagner 1000 ou 2000 abonnés, ils iraient se mettre dans la sauce et faire des faux concours? Enfin, franchement, je ne pense pas. Donc voilà pour mes justifications. Je ne sais pas trop quoi dire de plus pour ma défense parce que quand tu sais que tu fais les choses bien, que tu fais les choses pour faire plaisir aux autres, bah c'est un peu blessant de savoir qu'on pense que tu es malhonnête. Donc voilà, maintenant vous avez mes explications et vous savez pourquoi je fais ça, pourquoi je contacte les abonnés en message privé. Et si vous n'avez toujours pas confiance, je vous invite à ne plus me suivre et à ne plus participer au concours parce que honnêtement, je préfère avoir moins d'abonnés, mais des abonnés qui ont confiance en moi, avec qui on a une bonne relation et qui ne pensent pas que je suis une escroc, plutôt que d'avoir des abonnés qui sont là juste pour gagner des cadeaux et qui pensent que je suis une arnaqueuse. Donc si vous pensez que c'est un scam et que je suis une arnaqueuse, je vous invite à passer votre chemin. Maintenant que j'ai fait tous ces petits éclaircissements et ces petites justifications, j'unbox avec vous cette petite beauté que vous allez pouvoir remporter sur mon compte Instagram et celui de Claire. En sortant de la boutique pour transporter le sac, je l'ai mis dans mon tote bag Jimmy Furley parce que je n'aime pas prendre les transports en commun avec des sacs comme ça, avec un gros logo, parce que j'ai peur de me faire agresser, de me faire voler. Mais j'ai quand même voulu qu'il me donne un sac parce que je trouve ça cool pour la gagnante qu'elle ait le sac Céline, comme ça elle a quasiment l'expérience boutique. Donc voilà le petit pochon Céline Paris. De toute façon, vous savez déjà que c'est un sac tout mini vu mes essayages de la boutique. Et on a choisi le mini Claude en noir. Donc comme vous avez vu dans la boutique, j'en ai essayé plein de couleurs différentes. J'ai eu un coup de cœur pour celui qui était entre le vert et le gris. Il était vraiment magnifique. Et même le lilas pour l'été, je le trouvais vraiment très très beau. Et comme je vous ai dit, quand j'étais dans la boutique, je discutais avec Claire et on s'est dit que le noir, c'était vraiment une valeur sûre. Si ça avait été pour moi, je n'aurais pas pris un petit sac noir comme ça parce que pour moi, un petit sac comme ça, c'est vraiment un sac d'été, donc à prendre dans une couleur très pop. Mais là, c'est pas pour nous. Du coup, on s'est dit que le noir, c'était un go-to, que la personne allait pouvoir le porter avec tout. Et on est sûr que le noir, ça plaît à tout le monde. Donc, je vous le montre de plus près. C'est le modèle Mini Claude, mais que tout le monde appelle Mini Triomphe un peu sur les réseaux sociaux. C'est un sac en cuir noir. C'est un cuir de veau box. Il est très, très joli. Vous avez le gros fermoir Céline. Il s'ouvre avec un bouton pression. Et à l'intérieur, vous avez la bandoulière qui se fixe juste ici. Donc je vous le montre un peu mieux à l'intérieur. Vous avez une grande poche et ici une petite pochette où vous pouvez mettre une carte ou votre passe Navigo. Donc c'est vraiment un sac tout minuscule, tout rikiki, mais c'est ça qui fait qu'il est trop mignon. Bien évidemment, un téléphone portable ne rentre pas à l'intérieur de ce sac. Et dedans, je pense que vous pouvez mettre un porte-carte, un rouge à lèvres ou baume à lèvres, des clés et peut-être encore 2-3 petites choses. Mais en tout cas, votre téléphone ne rentrera pas, ça c'est sûr. Moi, je sais que ça ne me dérange pas d'avoir des sacs aussi petits et que mon téléphone ne rentre pas parce que je porte tout le temps mon téléphone en bandoulière. Vous savez, j'ai une coque de téléphone qui se porte en bandoulière. Donc, si vous aimez les sacs petits comme ça, je peux vous conseiller d'investir dans une coque de téléphone que l'on porte en crossbody. Et du coup, pour accrocher la bandoulière, ça se passe comme ceci. J'espère que vous voyez bien parce que j'essaye de vous montrer, mais du coup, c'est moi qui ne vois rien. Vous coulissez ça comme ça et ensuite, vous réglez à votre taille. Il y a plusieurs trous.
Moi, vu ma taille, je pense qu'il faut le mettre au dernier trou, mais si vous êtes plus petite, vous pouvez le régler ici et du coup c'est cool. Vous pouvez vraiment le mettre à n'importe quelle taille et même pour changer de look, c'est super sympa. Je vais vous mettre sur l'écran les photos du concours sur lesquelles je porte le sac. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de comment ce petit sac tombe sur quelqu'un. Et je crois qu'on peut aussi le porter en sac ceinture. Plusieurs fois, j'ai vu ça sur Instagram. Il me semble que c'est Morgane Renaudy qui le porte souvent comme ça. J'essaierai de vous retrouver des photos. Je n'ai pas essayé de le faire pour les photos du concours parce que j'avais peur d'abîmer la bandoulière et ça aurait été très dommage. Et comme ce sac n'est pas pour moi, je n'ai pas envie de prendre de risques. Mais sachez que ça se porte aussi comme ça. Et sur une petite robe d'été, un petit short, c'est vraiment canon de le porter en sac ceinture. Donc voilà, je crois que vous avez toutes les infos sur cette petite beauté. Il est vraiment magnifique. Et vous savez que le fermoir triomphe, c'est vraiment la grande tendance depuis 2-3 ans. On le voit partout, sur les réseaux sociaux, sur des ceintures, des sacs, des lunettes. Franchement, c'est la tendance du moment et c'est pour ça aussi qu'avec Claire, on a choisi de vous faire gagner ce modèle parce que c'est vraiment le sac ultra tendance que tout le monde veut en ce moment et on s'est dit que ce serait plus désirable pour le concours et que la gagnante serait vraiment super contente. Et à mon avis, mais ça c'est vraiment que mon avis, je pense que ces petits sacs Triomphe vont devenir de vrais investissements parce que les prix chez Céline augmentent en flèche depuis que la ligne Triomphe est devenue populaire à ce point. Donc, je pense que la gagnante de ce sac aura un très beau sac investissement pour les années à venir. Donc, pour participer, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, c'est Chloé Penel. Vous avez le lien dans la bio de cette vidéo. Allez voir mon dernier post et du coup, vous aurez toutes les infos pour remporter cette petite beauté. Et n'hésitez pas aussi à aller participer sur le compte de Claire, comme ça vous aurez 2 fois plus de chance. Bonne chance à toutes celles et ceux qui vont participer au concours sur Instagram et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.